virtuel pour 4 à 6 semaines. Puis on va faire un séminaire d'expression orale et on va remplacer nos réunions habituelles par le séminaire. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on passe quand même beaucoup d'ouvrages? Mais c'est surtout pour la motivation. Ça va motiver les membres, surtout dans un club où il y a moins de membres, ça va les motiver parce que ça va demander leur participation. On va leur demander d'être mentors, on va leur demander de former les nouveaux qui vont s'en venir. Et ça, c'est très motivant. Et c'est motivant aussi pour les participants qui vont se joindre à vous. Ça va vous aider pour faire du recrutement. C'est vraiment agréable. Si vous recrutez 8 participants et que vous êtes 8, vous avez un autre club si vos participants décident de continuer avec vous après comme membre. C'est une énergie nouvelle. Et aussi, les membres qui sont là depuis longtemps vont vraiment, à travers le mentorat, le fait d'aider, vont retrouver toute l'essence de leur motivation. Et c'est aussi un beau projet d'équipe. L'animateur, qu'est-ce que ça lui donne? L'animateur, il peut y avoir un seul animateur pour un séminaire. Si vous avez maintenant, si vous voulez devenir un Toastmaster distingué avec la nouvelle façon de Pathway, qui est différente de l'ancienne méthode pour ceux qui sont plus familiers avec ça, ici, vous voyez, il y a une section en bleu qui s'appelle Extension de club. Alors, si vous voulez devenir comme Toastmaster distingué, vous devez soit agir comme parrain d'un club ou animer un séminaire d'expression orale. Alors, vous n'avez pas beaucoup de choix si vous voulez devenir un Toastmaster distingué. Soit d'être parrain ou soit de faire le séminaire d'expression orale. Bon, ça, vous voyez la première. Voyez-vous la deuxième maintenant? Oui. Bon, OK. Là, je vous disais que j'allais répondre à vos questions pour qui, pourquoi, comment et les coûts. Ça, c'est quand je vous ai dit que c'était une formation standardisée qui venait de Toastmasters. C'est une formation accélérée entre 4 à 8 semaines. Et chaque participant allait faire 3 discours, une improvisation et une évaluation pendant ou hors les réunions. C'était pour la motivation, le recrutement, l'énergie nouvelle, le mentorat, un projet d'équipe. On peut poser des questions ou c'est absolument juste à la fin? OK. Non. Ça, c'est ça que la nouvelle, ça, c'est ce que vous devez faire si vous devez devenir un membre Toastmaster distingué. Vous devez faire 2 parcours, servir comme pendant 12 mois comme dans votre club comme officier, servir comme agent de district. Et c'est ça que je voulais faire vous montrer davantage qu'est-ce que c'est la petite ligne bleue. La ligne bleue, là, ça veut dire que vous devez faire un travail dans le niveau extension du club. Et de l'extension du club, ça veut dire 2 options. Vous avez le choix d'être un parrain de club ou de faire un séminaire d'expression orale. Extension club, ça veut dire qu'on veut essayer de créer des nouveaux clubs. Parrain, ça veut dire un nouveau club qui vient d'obtenir ses 20 membres et vous êtes parrain pour ce club-là pendant 6 mois. Ça, c'est parrain. Et séminaire d'expression orale, c'est ce dont on parle ce soir. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui. Oui. J'ai connu justement Speechcraft oui. avec Davender, justement, dans la ville de Québec, pour un club là, qui avait de la misère. On avait commencé ça. Ça, c'était il y a à peu près, on va dire, 10 ans à peu près. Est-ce que ça a évolué, étant donné qu'avec Pathways, qui n'existait pas il y a 10 ans, actuellement,
le livre est le même ou ça a changé avec le temps? Ça s'est amélioré, adapté un peu comme Pathways ou c'est électronique ou c'est Bien, encore je sur vous papier? remercie, je vous remercie de votre question et elle est très à propos. En effet, ça n'a pas évolué, mais on peut l'adapter, puis je vais vous expliquer comment on peut l'adapter. Ils sont en train de l'adapter puis de l'améliorer justement pour que les trois premiers discours ne soient plus les trois premiers discours des anciens cahiers du communicateur compétent, mais plutôt les trois premiers discours du niveau 1. Mais ça s'en vient, mais je vais vous montrer qu'on peut l'adapter et comment on peut le faire. Alors, qui on va recruter pour faire partie d'un séminaire? Bien, on peut recruter ceux qui sont des nouveaux membres. Ils sont membres, mais ils ne savent pas trop quoi faire encore. Alors, on peut leur demander de venir. Ou on peut appeler toutes les gens qu'on connaît puis essayer de les recruter en lui disant, tu sais, c'est une bonne chose d'apprendre à parler en public. C'est quelque chose qui va te suivre pour toujours. Puis on peut les recruter. D'ailleurs, c'est le recrutement le plus efficace, c'est d'appeler du monde. Alors, qui on appelle? Qui sont vos clients potentiels? Bon, ce sont les jeunes recrues qui arrivent, les nouveaux, et tous les anciens aussi. Les anciens qui sont dans votre club, là, il faut pensez à eux comme étant des clients. Vous devez leur vendre l'idée d'annuler leur réunion habituelle puis de faire de la place aux nouveaux pour qu'ils soient mentors. Vous devez faire comme deux systèmes de vente, là. Vous avez un marketing à faire pour des nouveaux, mais vous avez un marketing à faire dans votre club pour leur vendre l'idée que ça va être très bien. Comment on fait ça? Mais c'est vraiment un projet qui demande quand même beaucoup d'énergie. Moi, j'appelle ça une gestion de projet parce qu'il y a beaucoup de tâches à faire. C'est un travail d'équipe. Ça va vous prendre un animateur. Il y a une seule personne, même s'il se fait aider de plein de monde, il y a une seule personne qui va pouvoir réclamer son crédit là, dans la bande bleue que je vous ai montrée tantôt. OK? Il y a juste une personne qui peut l'avoir par séminaire. Ça vous prend un club. Et cette personne-là qui va être nommée l'animateur, il peut se faire aider parce que je vous le dis, c'est quand même assez d'ouvrage. Ça veut dire que, mettons, moi, je suis l'animateur, puis Lucie veut m'aider. Puis elle peut dire, ben moi, je vais faire, vu qu'on va travailler en équipe, moi, je vais prendre un projet HPL ou d'excellence de leadership dans un de ces projets. Donc, tout ce que tout le monde va faire va pouvoir prendre des crédits eux aussi. Alors, ça, c'est une autre belle façon de vendre votre projet à votre équipe. L'autre chose pour vous aider à bien promouvoir votre séminaire, c'est que quand vous faites venir les documents, il y a des dépliants qui expliquent qu'est-ce que le séminaire. Malheureusement, actuellement, ils sont juste en anglais, mais ils sont en train de travailler pour les améliorer. Moi, je vous dirais, si vous êtes intéressé à travailler avec le séminaire d'expression orale, de vous préparer au minimum un mois d'avance. La personne qui va être l'animateur devra lire le matériel, se l'approprier, trouver une équipe, trouver d'autres personnes qui vont l'aider, mais elle doit trouver une façon de l'expliquer qu'est-ce que c'est à son équipe pour que toute l'équipe, ça leur tente, tous les membres actuels, ça leur tente de le faire pour qu'eux autres aussi fassent du recrutement et qu'ils adhèrent au projet. Alors, il faut engager, motiver vos membres. Maintenant, comment chacune des sessions, je vous ai dit que ça durait entre 4 à 8 semaines, comment ça se déroule chaque session? Chaque session, bien, au départ, vous allez avoir un accueil. Il va y avoir des modules de formation. Il y a 5 modules de formation. Nous, on l'avait fait en 6 semaines. Alors, on donnait 5 modules de formation, des improvisations, des discours que les participants vont donner et des évaluations.
J'ai oublié de changer ma diapositive, mais une chose qu'on s'est aperçu, là, c'est qu'il faut que la première chose que les gens fassent, c'est leur discours avant d'avoir un module de formation, puis avant de faire de l'improvisation. Parce que rappelez-vous vos premiers discours. Quand vous arriviez à la réunion, là, vous étiez tout énervé, vous pensez juste à votre discours, vous avez peur, les lueurs sueur froide. Est-ce que vous étiez en état d'esprit d'apprendre que quelqu'un vienne vous parler du choix d'un sujet ou de la structure? Ils ne sont pas là. Ils sont hey, je vais-tu me tromper? Tout ça. Fait que faites-les faire les discours en premier. Ça fait toute la différence dans l'attention qu'ils vont avoir pour après écouter les modules d'apprentissage. Et bien sûr, ils ont une évaluation après chacun de leurs discours. En quoi c'est différent d'une réunion habituelle? Parce que si vous avez 5 personnes qu'il faut faire un discours dans la soirée, vous réalisez bien qu'il faut aménager l'horaire. Alors, on ne met pas de pensée, pas de toast, pas d'humour. Toute la réunion administrative, elle n'existe pas. C'est pas là qu'on va faire des explications ou des annonces quelconques. On ne se consacre que pour le séminaire. Les 5 modules. Je vous ai parlé des modules tantôt. Dans le cahier de l'animateur, vous allez voir qu'il est recommandé de trouver 5 personnes qui vont faire des modules d'apprentissage d'une quinzaine de minutes sur les sujets comme qu'est-ce qu'un bon sujet? Qu'est-ce qu'une bonne structure? La variation vocale, le langage corporel et comment faire une évaluation. Dans l'ancien programme, pour ça je reviens à la question que j'ai eue tantôt, dans l'ancien programme, on utilisait il y avait des choses organisées toutes d'avance, c'est comme un petit paquet, là, puis ça expliquait comment choisir un sujet, comment faire la structure. On peut encore s'en servir de ces choses-là. Il y avait même les diapositives qui étaient déjà toutes montées, mais on peut aussi les adapter à la réalité plus moderne de Pathway. Mais ça dure une quinzaine de minutes. On est arrivé maintenant aux ressources. Qu'est-ce que ça vous prend pour mener à bien ce projet-là? Les outils. Premièrement, c'est le matériel. Si vous commandez le matériel par Toastmaster, ce que vous allez recevoir, c'est 10 cahiers de participants, des certificats, 2 cahiers d'animateurs, des dépliants, et ça coûte 20 $ US. Mais il y a une autre façon, si vous voulez l'avoir en anglais, si vous êtes moins que 20 personnes dans votre club, Gina Cook, elle a des kits qu'elle peut donner aux personnes qui en font la demande. L'autre façon, si vous voulez le faire en français, il n'y en a pas actuellement de ce que vous ne pouvez pas le faire venir par Toastmaster, mais moi, je peux envoyer par WeTransfer, je vais envoyer tout ce qu'il faut. Je les ai en PDF, j'ai le cahier de l'animateur, les cahiers des participants, les certificats et les 5 sujets là, que vous avez d'apprentissage là, que je vous ai montré tantôt. Alors, je peux tout vous envoyer ça et vous allez l'offrir en PDF à vos participants et à votre animateur. Et ça, c'est en français. Toastmasters.org a de l'information aussi qui peut vous aider sur comment faire votre séminaire. Maintenant, je reviens encore à la question que j'ai trouvée très pertinente d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut faire le lien avec l'ancien programme parce que c'est vrai que le séminaire était bâti pour l'ancien programme, c'était pour que les gens soient capables de faire leurs 3 premiers discours. Moi, nous autres, on l'a
on l'a adapté dans nos clubs. Parce que chez nous, ce qu'on avait demandé, c'est que les participants, ils étaient membres Toastmasters. On les adhérait comme membres et ensuite, on commençait le séminaire. Mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Nous, on l'avait fait comme ça. Alors, ils avaient fait leur brise-glace et on avait pris le projet d'évaluation de niveau 1, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur premier discours, ils ont eu une évaluation, ils se sont servis de ce qu'on leur avait dit pour faire leur deuxième discours et ils ont chacun évalué quelqu'un. Comme ils étaient membres, ils ont pu entrer et avoir les crédits pour ce qu'ils avaient fait. Il ne leur manquait que le dernier sur la recherche pour avoir un niveau 1. Par contre, si vous décidez de faire le séminaire de façon, ce qui est tout à fait correct aussi, là, de le faire en dehors de Toastmasters pour des gens qui aimeraient apprendre les bases de l'expression orale, la seule chose qui va être transférable dans Pathway s'ils deviennent membres, ça va être le brise-glace. Alors, c'est un argument de vente, un argument pour qu'ils adhèrent à votre club avant de commencer le séminaire, s'ils veulent transférer ce qu'ils ont fait. Nicole? Oui. Je pose des questions une fois de temps en temps, que tu peux se prendre Absolument. un break. Oui. Tu as dit que ça peut être disponible en français, mais seulement d'une façon électronique avec des PDF, c'est ça? Oui, c'est moi qui vous les envoie. Vous m'envoyez un courriel, puis je vais vous dire à la fin comment. Parfait. Et est-ce que c'est pour les membres actuels du club ou c'est pour des nouveaux membres? Bien, c'est ça que je vous dis. Vous pouvez le faire. Mettons que vous avez une chance inouïe, vous auriez 8 nouveaux membres. Bien, vous pouvez le faire pour eux. Puis pas aller en chercher des nouveaux. Ou il y a d'autres, chaque situation est particulière. Il y en a d'autres que leur club, il leur reste juste 5 ou 6 membres ou 7 membres. Bien là, eux autres, c'est tous des nouveaux qui vont être participants. Ça dépend de chaque situation. Ça peut se faire dans une rencontre traditionnelle Toastmasters? Vous avez le choix. Vous avez le choix. Encore là, ça dépend de votre situation. Si vous le faites pour du recrutement et que vous n'êtes pas beaucoup, c'est ce qu'on a fait, nous, au communicateur de la Rive-Nord, c'est qu'on était rendu 5-6 là, aux réunions. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté 8 personnes qui sont venues, qui sont devenues membres. Après ça, on a commencé le séminaire. Et là, on a remplacé 6 rencontres habituelles. On les a remplacées par le séminaire. Tandis que d'autres qui sont beaucoup de membres, eux autres, ils veulent faire le séminaire parce que, mettons, l'animateur veut avoir le crédit parce qu'il veut devenir membre distingué. Bien, lui, il va le faire en dehors. Puis ce qui est le fun avec le Zoom, c'est que vous pouvez avoir du monde de Québec, de Montréal, de Chicoutimi, puis de Sept-Îles, tout le monde dans le même séminaire, là. Il n'y a plus de zone géographique. Vous pouvez tout le faire en ligne. Et c'est ça c'est le désavantage de l'avantage. Autrement dit, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. OK? Fait qu'on peut le faire comme ça aussi. Fait que ça dépend de chaque situation. Puis aussi, si vous avez un club, mettons que vous êtes un club de 27, que tout va bien, puis qu'il vous manque juste ça pour être DTM, puis pourquoi pas aller offrir vos services à un club de votre district ou de votre secteur qui a un petit peu plus de misère, ben dire, hey, moi, je vais aller vous aider, je vais aller vous le faire, moi, l'animateur d'un séminaire, puis ça va vous aider à recruter. Tout est possible. Et l'autre chose aussi qui est très, très importante, c'est que quand je vous ai parlé du mentorat, c'est que chaque personne qui rentre pour être participant, on lui promet d'avoir un mentor qui va l'aider à chacune des réunions. À chacune des réunions, ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on divisait par diade pendant les 15 dernières minutes de la réunion, on divisait les groupes 2 par 2 et on aidait notre participant, mettons, à préparer son brise-glace. Alors, parce qu'on s'est dit, avoir du mentorat en dehors des heures des rencontres, c'est utopique, ça ne se fait pas. Les gens ne se rencontrent pas.
Tandis que si on réserve 15 minutes de façon statutaire dans le séminaire, ça se fait. Des personnes de Montréal, toi et l'autre, hein? Oui? Vous avez une question? Il n'y avait pas beaucoup de personnes des personnes de Montréal, c'était juste 2? Oui? Donc, moi, j'étais juste 2. Vous étiez juste 2, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas certaine de comprendre la question. OK. Alors maintenant, comment... Oui. Je n'avais pas vu que mon micro était ouvert. OK. OK. Alors maintenant, les coûts. Vous allez certainement vous demander combien ça coûte, qu'est-ce qu'on peut leur demander. Encore là, ça dépend. Comme la version anglophone, Gina disait tantôt, juste une heure avant moi, elle a dit qu'elle a vu des prix entre 5 à 1 000 1 000 j'avoue que c'était pas au Canada et c'est peut-être un peu trop. 5 moi, j'avoue que c'est trop faible. Le coût, vous allez le déterminer en fonction de plusieurs facteurs. Si vous le faites dans un environnement complètement à part de votre club, vous pouvez dire, bien, ça couvre le matériel, ça couvre le temps de trouver tout le monde, tout ça. Une centaine de dollars, c'est tout à fait approprié. Si, par contre, vous dites, on veut, c'est pour vos nouveaux membres, bien, vos nouveaux membres, ils ont déjà payé pour être membres chez vous. Bien là, à ce moment-là, vous pouvez réduire considérablement le coût. Ils sont déjà membres. Alors, tout ça, vous pouvez même faire certains concours que s'ils adhèrent avant telle date, c'est moins cher. Fait que toutes sortes d'incitatifs pour avoir le plus de participants possible. Vous pouvez faire des concours, vous pouvez faire des tirages, des prix de présence, vous pouvez faire toutes sortes de choses pour vous aider. Oui, Cheryline. Oui, merci. Au-delà, en fait, pour les coûts, au-delà du prix de membership de nos membres, est-ce qu'on peut leur offrir ça tout simplement sans leur faire payer? Oui, absolument. Absolument. Oui, d'habitude, les membres ne payent pas. Si mettons, vous êtes 20 membres, dont 8 nouveaux, puis vous trouvez que les nouveaux, ils n'avancent pas tout à fait assez vite, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment ça fonctionne, vous pouvez faire votre séminaire avec push, réservé pour vos 8, sans en prendre d'autres ou en ajoutant 1 ou 2 autres. Puis à ce moment-là, ceux qui sont déjà membres, non, ne payent pas. Et ce qu'ils feront va pouvoir compter pour leur pathway. D'accord, merci. Alors, les coûts, ça dépend, comme je dis, c'est avec ou sans adhésion à votre club. Si ce n'est pas d'adhésion, ça a un certain coût. Avec le membership, ben moi, je dis que c'est gratuit pour les membres de votre club. Mais encore là, ça pourrait être différent, mais c'est à vous de décider. Et ça peut être aussi, si, mettons, un membre d'un autre club, un jeune dirait, ah, ben moi, je sais que vous le faites à votre, dans votre club. Est-ce que je peux venir pour les 8 semaines ou 6 semaines du séminaire, juste pour cette partie-là, puis je retourne à mon club après? C'est tout à fait possible aussi. Oui, Alex McCartney. Oui, bonjour, madame. J'aimerais savoir, pour ce qui est du Zoom, etc., puis vidéo, c'est un peu les icebreakers, est-ce que ça se donne facilement une présentation vidéo, comme Zoom, avec Zoom? Oui. Bon, j'ai eu la chance de le faire 2 fois seulement. J'ai moins d'expérience que Gina Cook, qui l'a fait une vingtaine de fois, le séminaire. Je l'ai fait l'année dernière. On l'avait fait en présence, OK? Et ensuite de ça, on l'a refait en juin pour un autre club et on l'a fait à 100% dans Zoom. Ça a très bien été. Ça a très bien été. Même, j'aimais beaucoup, beaucoup dans Zoom, c'était quand on faisait notre mentorat, on faisait des divisions, on pouvait diviser la salle de réunion en toutes petites diades de 2. Alors ça a été très apprécié. Puis même, on pouvait s'écrire après. Ça s'est très bien fait. Merci beaucoup. Hélène Métivier, oui, vous avez levé la main. Oui, en fait, pouvez-vous nous faire un peu un comparatif avec l'accélérateur Pathways qui couvre à peu près les mêmes projets?
ce serait quoi la différence? Ce serait quoi les avantages de faire un Speechcraft, étant donné que c'est beaucoup plus long? Vous avez raison. J'ai moins d'expérience avec l'accélérateur. Je sais que dans une journée, ils vont recevoir, je crois qu'ils font un seul discours. Hein. Est-ce qu'ils en font 3? On fait le bris de glace, puis on fait le discours qu'on répète une deuxième fois. Donc, on fait 3 discours. Puis, on doit évaluer sur un des discours un collègue qui... Bien, ça ressemble. Vraiment, ça doit ressembler. Sauf que dans l'accélérateur ne vous donnera pas... Je ne pense pas que l'animateur peut réclamer le crédit du séminaire. Je ne vois pas s'il y a une équivalence. À moins que je me trompe, maybe. Tania? Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai déjà fait l'accélérateur comme animateur. Puis est-ce que vous avez pu avoir le crédit de Speechcraft? Non. Non, hein? Une différence aussi que je dirais, c'est que le Speechcraft, c'est pour le club en tant que tel, tandis que l'accélérateur, c'est monsieur, madame, tout le monde de différents clubs pour avancer les nouveaux. Tandis que c'est particulièrement pour renforcer un club. Oui, puis c'est vrai, vous avez dit, c'est ouvert à tous les membres nouveaux de tous les clubs. Daniel Pellerin? Non, ben c'est... Ah, c'est vous, OK. Merci. OK. Alors, si vous décidez il faut qu'ils soient membres avant, que c'est réservé à vos membres, mais qu'une personne nouvelle n'était pas membre avant, elle doit payer peut-être un petit peu plus. N'oubliez pas de couvrir que c'est la première fois qu'elle est membre. Alors, il y a peut-être un petit frais supplémentaire pour sa première adhésion, mais ça, c'est une seule fois, comme vous le savez. Tout ça, c'est à négocier avec votre exécutif. Maintenant, les messages clés de la présentation, je vais vous faire un petit résumé des choses à faire et à ne pas faire. Qu'est-ce que je vous recommande de faire? Bien, de vous préparer comme n'importe quel discours. Plus vous allez avoir de préparation, plus vous allez avoir de succès. C'est la même chose, ça ne s'improvise pas. Communiquer, communiquer, communiquer. Moi, combien de fois je leur expliquais, il a fallu qu'on fasse des discours, c'est quoi un mentor, c'est quoi son rôle, parce qu'ils avaient mais nos membres avaient une certaine crainte aussi de faire le séminaire. Alors, il ne faut pas sous-estimer les besoins de communication, d'explication. Je peux partager mes diapositives aussi pour les expliquer qu'est-ce que c'est que le séminaire. D'ailleurs, ça fait partie des choses que j'envoie là, si quelqu'un en a besoin. Risquez, prenez des risques. Nous autres, on avait fixé dans l'horaire que je pense que c'était du 2 février au 11 mars, on faisait le séminaire, OK? 3 semaines avant, on n'avait aucun participant d'inscrit, mais l'horaire, il était fait, puis j'ai dit, on le laisse comme ça. C'était parti dans l'univers, et finalement, on a eu 8 membres, 8 participants. Fait que ici, quand ça chauffe un petit peu, puis qu'on se dit, ah ouais, il faut y aller, là, on est capable, bien, on l'a fait. Il faut téléphoner. Même si vous mettez dans le journal, je ne suis pas sûre, à moins que vous ayez les moyens de mettre des annonces dans le journal, là, je ne suis pas sûre de l'efficacité. Téléphoner, c'est la meilleure chose. Téléphoner à vos amis. Moi, j'ai téléphoné à mon banquier, j'ai téléphoné à toutes sortes de monde que je sais qui ont besoin d'avoir, de pouvoir adhérer à Toastmasters. Il faut les motiver. Et surtout, la chose la plus importante, si vous êtes le coordonnateur, c'est de déléguer. C'est pas parce qu'il y a il y a un cahier de 20 pages de tâches à faire que ça veut dire, c'est pas marqué que vous devez toutes les faire vous-même. Il faut vraiment déléguer. Puis d'ailleurs, plus le monde va aimer le séminaire, bien, vous n'avez pas à animer les 6 fois. C'est fait vous la première fois, puis vous la dernière fois. Mais entre-temps, vous avez toujours un autre animateur, pareil comme dans une réunion régulière de Toastmasters, ce n'est pas toujours le même animateur. Et à la fin, prenez le temps de vous évaluer. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous referiez? Allez-vous le refaire? Toutes les choses que vous avez apprises.
Maintenant, la meilleure chose pour échouer, c'est de s'isoler, ne pas préparer son club, demeurer flou, pas avoir des objectifs clairs, refuser l'aide des membres. Si vous faites tout ça, vous allez avoir un échec. Ne pas faire du mentorat une priorité. Ça, c'est important parce que, je le répète encore, le mentorat, je pense que si vous avez un message à retenir de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est faites du mentorat votre priorité. Parce que dans les 2 fois que je l'ai vécu, on faisait à l'intérieur de l'horaire, on mettait 15 minutes, puis très, très, très bien chronométré, de diade entre le mentor puis le mentoré pour préparer ses prochaines tâches. Et à l'évaluation, autant des participants que des mentors, tout le monde nous a dit que c'est ce qu'ils avaient aimé le plus. Alors, le mentorat, c'est une priorité. Maintenant, je ne sais pas, Aurore, est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Non, elle n'est pas là. Bien, Aurore, c'est parce que je voulais lui laisser la parole. Aurore, c'était la personne qui m'avait aidée. Alors, je voulais qu'elle devait être là aujourd'hui, mais elle n'est pas là. Alors, pour m'écrire, c'est odette-nicole@gmail.com. J'ai aussi mon site internet, nicoleodette.com. Vous avez Aurore Sagala, pour celle que si vous la connaissez, c'est auroresagala@gmail.com. Puis pour ceux qui voudraient avoir tout le matériel anglophone, si vous êtes moins que 20 personnes dans votre club, Gina Cook va vous les envoyer gratuitement à ginacook@pobox.com. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Je vais arrêter mon partage pour bien vous voir. Bon. Est-ce que j'arrive dans mon temps? Oui. Est-ce que j'ai des questions? Oui, Cheryline. Oui, merci Nicole pour la présentation. Je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard parce que je viens de la réunion de mon club Toastmasters. Je n'avais pas compris, est-ce que ce projet, c'est pour atteindre un TDM ou un DTM ou ça peut se faire dans n'importe quel cadre pour renforcer la membriété ou renforcer le club? Ce n'est absolument pas obligatoire. Si la personne veut juste le faire comme ça, puis pas le réclamer de crédit, c'est tout à fait louable aussi. Mais habituellement, une personne qui va se donner la peine d'être l'animateur du séminaire va garder son certificat pour pouvoir un jour réclamer son DTM si elle le veut, mais ce n'est pas obligatoire. Puis d'ailleurs... OK, donc on peut garder le certificat pour plus tard. Ah, bien sûr. Lorsqu'on va arriver à ce niveau-là. C'est ça, c'est une chose importante aussi qui m'amène à une précision qu'on a faite tantôt en anglais. Ce qui arrive, c'est que normalement, dans Pathway, quand vous avez fini quelque chose, quand vous avez fini n'importe quel projet, Toastmasters vous envoie un certificat. Vous avez fini niveau 2, niveau 3, puis vous les gardez, puis vous pouvez les mettre dans votre portfolio électronique. Quand vous allez avoir fini votre séminaire, votre VP éducation va vous signer votre certificat. Par contre, vous ne recevrez pas de Toastmaster une preuve comme de quoi vous l'avez fait. Elle ne va pas le mettre dans le club central. Il n'y a pas de place pour ça. Gardez absolument votre certificat. Moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que je l'ai scanné et je l'ai mis dans mon portfolio de Toastmasters. Un jour, si on me le demande, ben, je vais tout simplement ressortir mon certificat. Et quand vous allez demander votre DTM, on va vous demander la date où vous l'avez fait. Ils ne vous demanderont pas votre certificat, ils vont juste vous demander la date. C'est juste pour vous en souvenir. D'accord, merci. Et c'est seulement pour un DTM, pas pour un autre... Oui, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit tantôt, c'est que la personne qui fait l'animateur, ça va l'aider pour son DTM, mais si quelqu'un veut l'aider, mettons quelqu'un dit, ben moi, j'ai plus besoin d'un HPL, puis une personne veut être animateur, ben vous prenez celle qui veut être animateur comme animateur et celle qui va l'aider va faire un HPL.
Ah, OK, merci. Parce que tous ceux qui s'impliquent, ceux qui donnent les capsules, tout le monde peut avoir un crédit pour un projet de son choix. Comme par exemple, même ce soir, je peux avoir un crédit pour une session questions-réponses. OK? Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui planifie de faire un séminaire avant le 31 juillet. 31 juin, je m'excuse. Possiblement, oui. Qu'est-ce qui vous motive, Ghislaine, de faire un séminaire? Bien, je vise à obtenir le titre de DTM éventuellement. Alors, c'est une étape là, à réaliser, là, effectivement. C'est effectivement, comme elle dit, une étape. Alex? Oui, pour moi, c'est deux choses. En fait, oui, le DTM, c'est oui, absolument. Mais on m'a nommé coach comme un club francophone. Oui. Et je crois que c'est l'outil idéal pour améliorer, avoir plus du monde. Puis aussi de sensibiliser même les membres qui font déjà partie du club. Donc, je crois que c'est winner sur 2 volets. Vous avez tout à fait raison et c'est dans ce contexte-là que je l'ai fait 2 fois. J'étais coach de 2 clubs. Mais dans un des clubs, j'étais devenue membre quand je l'ai fait, mais dans l'autre club, je ne suis pas devenue membre, j'étais juste leur coach et on a fait un séminaire et ils ont trouvé leur membre. D'autres questions? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent le faire? Oui, Gabriel. Oui, moi je trouve ça, exemple, si on considère, on parle toujours de DTM, mais bon, il n'y a pas juste le DTM dans la vie. Là, non. Mais, je trouve que ce projet-là est intéressant dans le sens où quand on arrive justement, on a terminé nos deux parcours, puis qu'on regarde soit un projet de mentorat, un projet de... Quand on regarde, mettons, les options, tu as, exemple, mentorat, speechcraft, puis ensuite leadership jeunesse, je pense, youth leadership. Je trouve que speechcraft, honnêtement, je ne connaissais pas ça, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'en même temps, ça peut amener, on considère tous aussi au niveau du recrutement et de renforcer des clubs, c'est un bon outil pour le faire. Donc, je pense que je l'utiliserais dans ce sens-là aussi. Autant pour parfaire, mettons, la connaissance, bien partir les nouveaux membres, que dans un esprit de renforcement, justement, du membership, puis dans un esprit de renforcement. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant comme concept. Moi aussi, comme Daniel, j'en ai organisé le dernier accélérateur Pathways. C'est bien l'accélérateur Pathways, mais de clencher ces projets-là en 3 heures à travers 2 présentations, alors qu'on ne connaît pas vraiment comment fonctionne, mettons, une bonne évaluation, ensuite tout ça, c'est rapide. Mais par contre, le principe de l'accélérateur est intéressant, mais là, de le faire en 8 séances, mettons, de 45 minutes, je pense que c'est quasiment mieux. Ah, mais ça dure plus que 45 minutes. Moi, d'après mon expérience, c'est 1h30 chaque fois. 1h30 à 2 heures chaque fois. Puis, ce que je vous suggère aussi, là, quand j'ai dit 6 séances, ça ne veut pas dire que les 6 séances doivent être consécutives. Hein? Si vous le faites à l'intérieur de votre club, ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on a fait la deuxième fois et ça a été très apprécié. On a fait 2 séminaires. La première fois, ils sont devenus membres. Alors, ils ont vu une réunion régulière. Ça leur a donné qu'est-ce que c'était. Après ça, on a fait 2 séminaires, une réunion régulière, 2 séminaires. Comme ça, on alterne. Fait que après 2 fois, ils peuvent se reposer un petit peu. Et aussi, ils voient qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi une réunion régulière? Parce que là, ils ne savent pas c'est quoi le toast, tout ça. Là, on les avait enlevés. Je pense que c'est même un exemple. Moi aussi, j'avais un meeting de club ce soir, puis on a 2 nouveaux membres. OK, mais comment je pourrais dire? On a un meeting aux 2 semaines. Sincèrement, c'est pas assez pour maintenir. Oui, ils sont motivés, mais c'est pas assez. Fait que là, j'ai même peur d'en perdre un parce que justement, c'est pas. Tandis qu'avec un speechcraft, là, on serait capable de. Ben oui, vous pouvez alterner à tous les semaines, oui. C'est ça. Je pense que c'est vraiment un outil de motivation aussi pour les nouveaux membres.
Ben oui, vous pouvez en avoir juste 4, 5, c'est pas grave, ça. En fait, honnêtement, je pense que moi, j'étais pour la continuation des accélérateurs Pathways, mais c'était un accord qu'on avait, c'est une permission qu'on avait. Mais je pense que le Speechcraft peut venir justement combler ce besoin-là qui est essentiel. Ouais, Ben oui. effectivement. C'est ça. Fait que vive le Speechcraft! Mais si avant ce soir, vous ne saviez pas c'était quoi un séminaire d'expression orale, consolez-vous. J'ai présenté dans mon club des dynamiques de Laval. Qu'est-ce que c'était? C'est un petit résumé beaucoup plus court de ce que je vous ai fait ce soir. Mais j'ai fait ma première question, je m'aurais demandé qui sait qu'est-ce que c'est que le séminaire d'expression orale? Il y en a qui sont membres depuis 25 ans et ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Aucune idée. Puis ça fait 25 ans qu'ils sont membres. Ils n'avaient jamais vu ça, puis ils savaient le mot, là, mais c'est tout. J'ai une autre petite question, puisque ce n'est pas exactement aligné sur Pathways. Donc, est-ce qu'on utilise l'ancien livre de Competent Communicator ou bien... Non, vous utilisez le livre est fourni. OK. Les livres sont fournis, sauf que dans ça, vous allez voir le brise-glace et ils ont les deux anciens discours des deux qui suivaient le brise-glace dans le Competent Communicator. Là. Ça, c'est ce que vous allez voir, mais nous, on l'a adapté. On leur fait faire mais c'est ça. Mais vous pouvez, si ce ne sont pas des membres de Toastmasters, vous pouvez le suivre exactement comme dans le livre, il n'y aura pas de problème. Merci. Mais tu disais que ça prend au moins 1h30, ce qui fait que sur l'heure du dîner, ça ne se fait pas en 1 heure. Oui, ça pourrait se faire en 1 heure, mais ça, à ce moment-là, combien de personnes vous comptez avoir? Je ne sais pas encore, mais je pense aussi pour Alex, qui lui, c'est avec Desjardins, c'est sur l'heure du dîner aussi, Alex? Oui, c'est l'heure du dîner. Nos réunions se font en 45 minutes, mais ce que je pense, c'est peut-être alterner, c'est-à-dire que on peut avoir comme, mettons, une séance régulière, mais aussi on peut avoir une séance Speechcraft, c'est-à-dire un peu comme feeder. Et aussi, ça va exciter le monde pour participer à l'autre séance club. Donc, mais vous pouvez être extrêmement créatif, comme par exemple, si vous avez 5 participants. Oui. Bon, ils vont faire rapidement, il faut se lever et dire, c'est chacun son tour, il fait il va faire son discours, mettons chacun leur brise-glace. Au lieu d'avoir 5 évaluateurs, vous avez un évaluateur qui donne il va les passer un par un et il va dire, le premier, voici un bon coup, voici une chose à améliorer. Le deuxième, alors lui, il va avoir 2 à 3 minutes pour les 5. On l'a fait comme ça, nous. Ah, c'est fun. Et ce que je pense, c'est peut-être avoir une membre qui est déjà membre qui peut servir à chaque fois quelqu'un qui peut pratiquer ses évaluations, etc. Donc, ce que je peux faire, c'est qu'on peut faire un peu d'un mix and match, c'est-à-dire exciter le monde qui peut venir dans le club, mais aussi les membres du club pour leur donner aussi un peu de pratique en évaluation. Donc, puis, l'autre chose, si vous êtes un club corporatif, vous avez l'avantage que les gens se connaissent, vous pouvez enlever le 15 minutes de mentorat durant la réunion. Tu sais, s'ils sont dans le même bureau, là, ils vont juste... Ben là, c'est vrai qu'on ne va plus bien au bureau, mais ils peuvent se faire un Zoom. Ils peuvent se faire un Zoom à part. Ils se connaissent, ils ont le temps, là, tu sais. Oui, c'est le fun. Avec Desjardins, c'est Zoom, c'est pas Teams? Non, c'est Teams. Teams ou Zoom. C'est Teams, mais c'est pas grave. Oui, OK. C'est le mardi, hein, je pense, ça, l'heure du dîner? Oui, c'est le mardi à chaque 2 semaines. OK. Puis au lieu de mettre 15 minutes par session éducative, vous pouvez mettre 10. Vous pouvez raccourcir un peu tout, puis vous allez avoir de la très belle qualité quand même. Ben oui.
Oui, Todd. Qu'est-ce qu'ils ont fait à CAE? Normalement, il va y avoir leur réunion dans l'heure de lunch, mais ils ont trouvé que c'est trop court avec juste 1 heure de temps. So, ils ont ajouté 1 fois par mois qu'il va y avoir une réunion plus longue dans l'après-midi. C'est comme normalement, c'est les lundis à l'heure de lunch. 1 fois par mois, mercredi, de 6 à 8, tout le monde va réunir pour avoir plus de temps, pour avoir les plus gros speech, les plus gros présentations et pour passer plus de personnes en même temps. Sur l'heure de lunch, peut-être tu passes peut-être 2 personnes de les 5 personnes qui sont dans la Speechcraft parce qu'il n'y a pas assez de temps pour toutes les autres choses. Ils ont juste mis dans une autre session, puis ils vont agrandir le temps pour que ça améliore pour tout le monde qui peut parler. Mais dans 1 heure, si on met plus, si on enlève le toast, si on enlève la pensée, si on enlève l'humour, vous avez le temps là, de faire beaucoup de choses. Ah. Ouais. Vous avez d'autres questions? Oui, Shirley. Là, ce que vous avez dit, c'est vraiment un projet de 2 mois. Donc, c'est quelque chose qu'on doit, si on veut le faire dans notre club, c'est pas quelque chose qu'on peut juste faire juste comme ça, mais il faut vraiment bien le préparer comme que vous l'avez présenté. Oui. Ben, si vous voulez faire créditer votre crédit comme si vous voulez que ce soit le séminaire, il faut le faire comme Toastmaster l'exige. C'est comme si vous avez dans votre parcours un discours de 20 minutes à faire, vous ne pouvez pas donner 5 minutes et dire ben, je vais vous faire compter pour ça. Il faut vraiment suivre les règles. Là. D'accord, mais est-ce que cette présentation-là que vous avez présentée, est-ce qu'on peut le trouver sur le site Toastmasters ou est-ce qu'il y a une façon où que je peux demander d'avoir une copie de cette présentation si jamais je voudrais le faire dans mon club? Oui, c'est ça que je vous ai expliqué tantôt. Vous m'envoyez un courriel, puis je vous envoie. Je vais vous l'envoyer par WeTransfer parce que c'est quand même assez gros. Je vous envoie tous les documents, incluant c'est la présentation que je vous ai faite aujourd'hui, mais un petit peu plus courte pour présenter à vos membres de club. Tout est là. Super, merci beaucoup. Je vous envoie ça. Oui. Ça se peut que je ne réponde peut-être pas aujourd'hui parce qu'il y avait tous les anglophones qui le voulaient, plus tout autre. Fait que je vais y aller par... Et je vais vous les envoyer. Super, merci. Oui. Oui, Hélène. Oui. Est-ce que, tu sais, comme là, en ce moment, dans notre club, on est une dizaine. Il y a peut-être une personne en ce moment qui n'a pas commencé vraiment son Pathways et c'est la plus ancienne de la gang. Est-ce que, par exemple, on peut booker ça dans le calendrier puis faire un genre de campagne de promotion pour aller recruter puis commencer avec tout du nouveau monde? Là. Ça serait ça. Absolument. Ben, nous autres, c'est ça qu'on a fait. C'était tout des nouveaux. Fait qu'on annoncerait ça comme une séance de formation un peu en accéléré, mais qui inclurait les frais de membership pour l'année, dans le fond. Oui, mais ça dépend. C'est absolument pas obligatoire. C'est vraiment dit que dans un séminaire d'expression orale, vous pouvez le faire avec des non-membres. Okay. Ce n'est pas obligatoire qu'ils deviennent membres. OK, c'est bon. C'est ça l'esprit du séminaire. C'est ça, Tanya. Membership is not mandatory, hein? Isn't it? Tanya? Say that again. I said being a member to have the Speechcraft is not mandatory. No, it's not. No, anybody can take it. And then if you want to apply it to the program, you have to be a member. OK, ben c'est ça qu'elle dit, c'est que c'est pas obligatoire, mais si vous voulez, si la personne dit, ben moi j'aimerais ça ou j'aimerais avoir les crédits des discours que j'ai faits dans le programme, ben là, elle doit devenir membre. C'est ça que je vous expliquais. Mais habituellement, quand ils viennent pour le séminaire, ils restent. Oui, Todd. Dans les anciens temps, quand on a les papiers où on peut mettre une annonce pour dire, écoute, il y a un club de parler en public, un cours
en place d'être un club, un cours, parce que c'est quelque chose de court, avec une date que ça commence, une date que ça termine, puis avec un frais. Il y a toujours des personnes qui veulent abonner à quelque chose parce qu'ils pensent que c'est quelque chose vite pour améliorer. Normalement, maintenant, quand on voit les clubs qui sont créés dans les corporations, les autres aussi, ils pensent que c'était pas un club nécessaire, ils pensent que c'est un cours comme Benjamin Franklin ou whatever, puis ils veulent être capables de mesurer les résultats. Nous autres, on a acheté des annonces, on a eu des annonces gratuites quand on a fait dans notre club. Il y a même un club, malheureusement, ils ont payé pour l'annonce, ils ont payé 2000 $ pour l'annonce, puis ils ont juste eu 6 personnes qui viennent pour payer 100 $. Et de ces 6 personnes qui ont payé les 100 $ pour être dans le cours, aucune personne n'est restée comme membre après la formation. So, de temps en temps, il peut y avoir des grosses pertes si vous utilisez une ancienne méthode de faire des recrutements. So, juste avoir un peu le quotient avant que vous mettez l'argent dans les choses. Mais maintenant, avec Google AdWords, il y a plus de chances de peut-être moins de frais. Dans les deux cas, les deux séminaires où on a eu 8 ou 6 personnes, nous, ça nous a coûté 0. On a du téléphone, du temps. Moi, j'appelais mes amis, là, puis, mon Dieu, je suis une bonne vendeuse. Et est-ce que vous avez chargé un frais pour tes cours ou est-ce que vous avez donné comme plus ou moins gratos? Il y en avait 2 qui étaient déjà des membres. Eux autres, on ne leur a pas payé. Il y en a un autre il venait d'un autre club, mais il voulait juste venir pour le séminaire. Lui, je pense qu'on lui a fait payer un peu, mais pas beaucoup. Puis les nouveaux, eux autres, on les adhérait. Puis ensuite, donc, ils payaient 6 mois de club. OK. Comme on a fait dans les anciens temps aussi. C'est ça. Parce que de le cours qu'on était supposément d'offrir dans le printemps qui juste vient de passer, on a demandé si un membre de notre club qui veut vient assister à 6 semaines ou 8 semaines, il y a un frais de 25 $. Il n'y a aucune personne dans plusieurs clubs qu'on a jasé avec qui sont intéressés. Tout le monde pense qu'à cause qu'on est sur Zoom, ça doit être gratuit. You know, parce qu'il dit, mais tu ne payes pas un loyer, vous n'avez aucun frais pour chambre. You know, Zoom, c'est pas gratuit. Mais le mentoring, ça a une valeur. Il faut que quelqu'un paye un abonnement. Ouais. C'est ça. Puis tu sais, moi, tu sais, je ne sais pas en anglais, on dit if it's free, it's nothing. Yep. C'est ça. You don't have any skin in the game. C'est ça. Si c'est There's gratuit, no ça free vaut lunch. rien. There's no free lunch. Oui, c'est ça. C'est ça. If it's free, you're the product. Yep. You're the one being sold. Parce que dites-vous une chose, que si vous voulez avoir un équivalent sur comment prendre la parole en public au HEC, vous allez payer 2000 $. Hein? Mm-hmm. Oui. Puis, moi, quand je parle à des banquiers là, qui ont de l'argent, qui parlent d'argent, j'ai toujours mon argument de dire, saviez-vous la compétence la plus importante que Warren Buffett disait d'acquérir dans la vie, qui peut faire augmenter jusqu'à 50 % ta valeur? Puis là, tout le monde me dit, oui, tu sais, quand on parle à des banquiers, ils veulent savoir ça, hein? Bien, c'est l'art de parler en public. Puis d'ailleurs, si vous cherchez, faites ça dans Google de Warren Buffett and Toastmasters, puis vous allez voir que Warren Buffett a été un Toastmasters. Et il recommande à tous les jeunes de rentrer dans un club Toastmasters. Moi, si Warren Buffett me disait ça, là, je courrais n'importe quel club, puis j'abonnerais, tu sais. J'ai utilisé la même pensée quand j'ai parlé avec les étudiants qui sont à McGill. J'ai dit, écoute, pour un frais de 200 $, vous avez les compétences et la sagesse de sortir de votre bouche à leurs oreilles, comment ils vont engager pour tes compétences. Ouais. J'ai dit, écoute, vous payez 20 000 $ pour avoir une éducation, mais tu ne vas pas payer 200 $ pour avoir la facilité de parler de tes compétences. C'est ça. Parce que c'est sûr, c'est prouvé que dans une entrevue, quand vous allez passer une entrevue, une personne qui a une difficulté de bien préciser sa pensée, de bien répondre à la question de façon nette et précise, sans divaguer, elle va avoir
beaucoup plus de chances d'avoir l'emploi qu'une personne qui n'est pas capable de s'organiser, c'est certain.